Donc bonjour à tous, bonsoir, merci donc d'être présents à cette nouvelle étude, donc la première de 2020. Donc je vous adresse mes vœux et à tous ceux qui nous suivront à travers cette vidéo donc sur Internet. La certitude du salut, c'est le thème de cet après-midi, donc adventisme et évangile. Je voudrais juste poser un postulat pour que chacun comprenne où j'aimerais que nous allions tous. Juste un postulat de départ, une base de départ. Je vais parler de deux courants très importants, deux courants doctrinaux, le calvinisme, Jean Calvin, et l'arminianisme, Jacob Arminius. On va rentrer un petit peu dans les détails tout à l'heure. Je vous dis ça pourquoi en préambule, parce que le calvinisme et l'arminianisme sont deux systèmes, plus que des courants, des systèmes théologiques qui cherchent à expliquer la relation entre quoi et quoi? Entre la souveraineté de Dieu, et on l'entend dans nos conversations, oui, Dieu est souverain, d'accord? Et la responsabilité de notre côté, donc, de l'homme concernant son salut. Souveraineté de Dieu, avec tout ce que ça peut sous-entendre, et la responsabilité de l'homme concernant son salut. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui pèse le plus dans la balance? Est-ce que l'un a besoin de l'autre? Est-ce que les deux sont nécessaires? Souveraineté et responsabilité de l'homme. L'arminianisme et le calvinisme ont tenté de répondre à cette grande question. On va voir ce que ça donne. Néanmoins, ce sont deux courants, deux systèmes qui existent. Évidemment, les auteurs sont morts. Calvin est mort et Arminius est mort. Mais ces deux courants-là, ils sont dans l'Église chrétienne, point. Le calvinisme, on va le voir, il est plutôt côté protestant. L'arminianisme aussi. On va essayer un petit peu de dépatouiller tout cela. Ok ? Alors, je commence. On va commencer par un texte d'Hébreux 10, verset 19. Hébreux 10, verset 19. Hébreux 10, 19. Hébreux 10, 19. Alors, je vais le lire. Hébreux 10, 19. Alors, ayez donc, frères, la liberté d'entrer dans le sanctuaire par le sang de Jésus. On est d'accord? Chemin nouveau et vivant qu'il nous a frayé à travers le voile, c'est-à-dire à travers sa chair. Et ayant un grand souverain, sacrificateur, établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans une pleine certitude. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans une pleine certitude de foi, ayant les cœurs purifiés des souillures d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ça, c'est dans la version Osterwald. Vous avez peut-être quelques nuances. Cela peut surprendre, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, pour ne pas dire majoritairement des adventistes, qui s'opposent donc à la prédication de l'assurance du salut. Il leur semble qu'en le faisant, eh bien, nos dirigeants, nos pasteurs inciteraient les membres d'Église à moins respecter la loi de Dieu ou à ne plus la respecter du tout. Alors, on peut entendre parfois cette affirmation, ce que vous affirmez est peut-être biblique, mais vous donnez, en donnant plutôt l'assurance du salut aux membres, quelle motivation, alors du coup, vous leur donnez pour observer la loi de Dieu? Alors, on va étudier si cette affirmation tient la route. D'autres, en revanche, contestent ou condamnent la prédication de l'assurance du salut, parce qu'ils la confondent, encore une fois, avec l'enseignement calviniste, une fois sauvé, toujours sauvé, évidemment. Certains se rappellent l'avertissement d'Ellen White au peuple adventiste de ne jamais dire « je suis sauvé ». Et c'est vrai qu'Ellen White
a déjà parlé évidemment du salut en disant « Attention, ne dites pas je suis sauvé ». Elle l'a déclaré notamment dans la Review and Herald le 17 juin 1890. On va voir qu'est-ce qu'elle entend par là. C'est quand même la messagère du Seigneur. OK ? Alors, il en résulte que toutes ces objections, que l'assurance du salut est une question qui est débattue donc au sein de l'adventisme par rapport à l'Évangile, et on va tenter d'y répondre. Mais avant de répondre à ces objections, on va consulter ce que dit évidemment la Bible. Alors, selon la Bible, les croyants doivent-ils être pleinement assurés de leur salut? Première question. Ou bien devront-ils rester en suspens jusqu'au retour de Christ? On va relire certains textes, notamment d'ailleurs celui qu'on vient de lire, Hébreux 10, versets 19 à 22. Ce texte, je le rappelle, ayez donc la liberté d'entrer dans le sanctuaire par le sang de Jésus, ce n'est pas un texte isolé, ce n'est pas du tout un texte isolé. Il y a dans l'Écriture, et Jésus lui-même donnait à ses auditeurs l'assurance du salut. Ok ? Jean 5, 24. Prenez le texte, Jean 5, verset 24. Donc là, c'est Jésus qui parle. On ne peut donc pas contredire Jésus. Jean 5, verset 24. Je lis Jean 5, verset 24. Jean 5, verset 24. Je lis le texte. En vérité, je vous le dis, que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. À la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement. C'est quand même assez fort. Mais il est passé de la mort à la vie. Autre texte, Marc 16, versets 15 à 16. Je le connais de texte. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Croire, baptême, sauvé. Ok ? Les apôtres du Christ ont annoncé la même vérité que leur maître. En Acte 15, verset, alors je redonne la référence, Marc 16, versets 15 à 16. Et vous avez Acte 15, verset 1. Acte 15, verset 1, je lis. Pareil, donc là c'est la suite, ce sont les disciples. Acte 15, verset 1. Or, quelques personnes venues de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon l'usage de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Alors là, du coup, une grande contestation, une grande dispute s'est élevée entre Paul et Barnabas, et il fut résolu que Paul et Barnabas et quelques-uns montèrent à Jérusalem pour évidemment traiter la question. Au verset 10, « Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en imposant aux disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons eu la force de porter ?» Et je conclus avec Acte 16, verset 28, peut-être un peu plus explicite. Acte 16, verset 28. Mais Paul, d'une voix forte, s'écria « Ne te fais point de mal, car nous sommes tous ici. » Jusqu'au verset 31, eh bien, voilà, ils lui dirent « Crois au Sauveur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Donc, ni Jésus ni les disciples n'ont pu faire de telles affirmations concernant le salut si, en suspens, ton salut était maintenu comme ça dans les airs. Il est question de croire, il est question d'être baptisé, il est question d'être sincère. Voilà. Donc, l'assurance dans la Bible, chez le croyant, c'est un fait incontestable. Alors, on va voir les autres objections dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. La certitude d'être sauvé peut-elle m'ôter toute motivation pour obéir à la loi de Dieu? Oui, si je fais de la loi un moyen du salut. Et là, je me dis, bon ben voilà, puisque je suis sauvé, je n'ai pas besoin d'obéir à la loi de Dieu. Si je fais de la loi un moyen du salut, là c'est clair que je ne suis pas très motivé à obéir, évidemment. Pourquoi, dans cette optique, m'efforcerais-je de respecter la loi si je suis déjà sauvé? D'un point de vue humain, c'est tout à fait logique. Mais en réalité, personne ne peut être sauvé par son observation de la loi. Il faut que ce soit très clair. Romains 3, verset 20, prenez évidemment ce texte ou prenez la référence. Romains 3, verset 20. Romains 3, verset 20. Parce que personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, car c'est la loi qui donne la connaissance du péché. On n'est pas sauvé par l'observation
évidemment de la loi, Romains 3, verset 20. Il est évident que ceux qui emploient cet argument n'ont pas saisi la bonne nouvelle de l'Évangile. En tout cas, à quel point, évidemment, elle est bonne. Et ils sont plutôt du côté de Jacob Arminius, c'est-à-dire l'arminianisme, on va rentrer dans les détails, qui dit que le salut, c'est quelque chose de provisionnel. C'est quelque chose de provisionnel. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, Dieu va me sauver à partir du moment où je réponds à ses exigences. Alors, c'est quoi ces exigences? On le verra tout à l'heure, un peu de suspense. Donc, je ne suis sauvé que si je réponds aux exigences de Dieu. J'ai résumé un petit peu ce que c'est que l'arminianisme. Et si vous voulez que ce soit encore plus simple, dites-vous que Dieu a fait quelque chose. Alors ça, c'est incontestable, quels que soient les courants théologiques, il a fait quelque chose. Mais pour Jacob Arminius, et ça a été très puissant, puisque je vais vous dire qui il est, ce Jacob Arminius. Jacob Arminius, c'est un protestant hollandais. Ses partisans, on les appelait les remontrants, parce que l'arminianisme est sorti comme ça pour lutter contre le calvinisme. Alors, il serait trop long pour prendre point par point, mais quand Jean Calvin a installé sa doctrine, le calvinisme, avec la prédestination, les choses comme ça, eh bien, il y a eu un autre courant pour venir un peu comme la réforme et la contre-réforme. Voilà, la réforme protestante, la contre-réforme catholique. Lui, Arminius, il a lutté contre Calvin. Il a dit des choses intéressantes, mais il a vraiment dit des choses dramatiques. Alors, c'était donc un Hollandais, Jacob Arminius. On est dans à peu près aux années 1610. Et Jacob Arminius dit que Dieu a bien fait quelque chose, mais ce quelque chose, c'est une provision. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas fait un certain nombre de choses, tu n'es pas sauvé. Et il faut faire ces choses pour être sauvé. Est-ce que vous voyez déjà où pourrait se situer le petit souci? J'espère que vous voyez à peu près. Et quand on rentre en plus vraiment dans la pensée de ce théologien qui a existé, qui a emmené avec lui un grand courant, on se dit que bon, c'est pas tout à fait ce que dit l'Évangile. Alors encore une fois, ça peut partir de bons sentiments. Calvin, je ne remets pas en cause leur intégrité, leur honnêteté. Ça part d'un bon sentiment, mais à l'arrivée, c'est pas biblique. Alors, Arminius, le salut n'est que provisionnel et que Dieu me sauve qu'à partir du moment où je réponds à ses exigences. Malheureusement, beaucoup d'adventistes ont été piégés par cet évangile-là. Dieu a fait quelque chose, c'est en attente. Il faut que tu fasses d'abord aussi des choses pour pouvoir t'approprier ça et être sauvé. Bon. Dès que l'on fait appel à des motivations égocentriques pour que nos membres gardent les commandements de Dieu ou fassent de bonnes œuvres, comme la peur du jugement, n'est-ce pas, ou le désir d'une récompense, c'est-à-dire la vie éternelle, nous ne différons en rien de n'importe quelle autre religion. Si tu as peur, mon frère et ma sœur, du jugement, et que pour éviter cette peur, tu te mets vite à obéir aux commandements de Dieu, et qu'à côté de cette peur, tu te dis, il y a un bonbon à gagner, il y a un ciel à gagner, comme si le ciel se gagnait, on n'est pas au loto quand même. On a parfois dans nos conversations, il faut gagner le ciel. Alors, le ciel ne se gagne pas, et le ciel ne se mérite pas. Tout est à Christ, tout appartient à Christ. Personne sur terre ne peut se prévaloir de quoi que ce soit dans son salut. Donc le ciel ne se gagne pas, et donc dès l'instant que vos motivations c'est ça, je vais vite être dans la religion parce que j'ai peur d'être perdu et je veux être encore avec la famille au ciel, ou alors ça va être trop bon, le ciel ça va être trop bon, ici c'est l'enfer, là-haut c'est super. Dès que vos motivations c'est ça, vous n'êtes pas dans l'évangile, quand bien même vous soyez né dans l'église adventiste, ou alors que vous avez 35 ans d'adventisme ou quoi, vous n'êtes pas dans l'évangile, parce que l'égocentrisme, c'est le principe de Satan. Voilà. L'égocentrisme, alors centré, on sait ce que ça veut dire, mais égo, ça veut dire centré aussi. Alors, vous êtes doublement centré sur vous-même et sur vos propres motivations. Et donc, c'est le principe de Satan et les forces du mal. C'est la raison pour laquelle toutes les religions imaginées par les êtres humains se fondent sur le salut par les œuvres, mais les voies de Dieu sont dans un sens totalement opposé. Prenez la référence Isaïe 55, versets 8 à 9. J'avance un petit peu. Le principe du moi d'abord, ma pomme, mon salut,
hein. Je sauve un peu, voilà, je me sauve. Eh bien, le moi d'abord a été introduit par Lucifer quand il est devenu Satan. Avec la chute d'Adam et Ève, Satan a infecté tout le genre humain avec ce principe égocentrique. Vous lirez Isaïe 47, vous lirez Philippiens 2, verset 21. Le royaume de Dieu, au contraire, s'établit sur un autre principe, tout à fait et diamétralement opposé, l'amour agapé. Isaïe 47, Philippiens 2. Ça, 47.8, 47.10, oui, absolument. Il y a aussi au chapitre 53, verset 6, et Philippiens 2, verset 21. Ça, c'est pas le bon procédé. En revanche, eh bien, l'amour agapé, l'amour altruiste, l'amour qui se donne, l'amour totalement désintéressé, là, c'est Matthieu 5 et 1 Corinthiens 13. Hein, Matthieu 5 et 1 Corinthiens 13. Donc, dans son amour, et c'est ça qui est merveilleux, quand vous étudiez la croix, Dieu n'a pas tenu compte de lui-même. C'est ça qui est quand même extraordinaire. Nous rabâchons tous les jours qu'il aurait pu tourner la page, qu'il aurait pu recréer un Adam ou une Ève, peu importe, que sais-je. Enfin, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire qu'il s'est vraiment donné de façon désintéressée alors qu'il avait les moyens de dire, bon ben voilà, il y a échec, hein. Il y a échec, je leur ai donné la liberté, voilà ce qu'ils en ont fait. Bon, ben maintenant, Père, qu'est-ce que nous faisons? Bon, ben Fils, nous passons à autre chose. Mais non, ça n'était pas possible pour la Trinité, ça n'était absolument pas possible de soutenir ça. Il fallait venir plus qu'en aide, il fallait sauver la race humaine. Et là, pour le coup, personne n'a été consulté. Avez-vous été consulté? Non. Acte unilatéral. Aucune consultation. Voilà. Il faut sauver. Il y avait un film qui s'appelait Il faut sauver le soldat Ryan, je crois, film américain. Bon ben voilà, là c'était pas le soldat Ryan, c'était l'humanité entière. L'assurance du salut et la consolidation du salut. Une fois que nous sommes sûrs d'avoir été sauvés, cela veut-il dire que nous resterons toujours sauvés? Donc, on a pris un postulat, souveraineté de Dieu, responsabilité de l'homme dans son salut. Gros problème, beaucoup se cassent la tête à résoudre cette question-là, ok? On a l'assurance du salut, on vient de le voir par quelques versets bibliques. Tu crois, tu es baptisé, la Bible affirme, tu es justifié, sanctifié, sauvé. Maintenant, voyons une autre question. Une fois que nous sommes sûrs d'avoir été sauvés, est-ce que là, encore une fois, cela veut dire que nous resterons toujours sauvés? La réponse, non, absolument pas. La doctrine, une fois sauvé, toujours sauvé, découle de la croyance, cette fois-ci, de Jean Calvin. Là, on a quitté Jacob Arminius, on est du côté de Jean Calvin. Et Jean Calvin, il soutenait cela parce que, avec la théorie ou le dogme, je ne sais pas, de la double prédestination. Autrement dit, certains sont prédestinés à mourir, et là, c'est la souveraineté de Dieu qui décide que toi, tu seras perdu. Et à contrario, comme il y a des gens qui sont sauvés dans la Bible, Calvin dit, Dieu a décidé que toi, tu seras sauvé. Double prédestination, hein. Prédestiné à la mort éternelle, prédestiné à la vie éternelle. Moi, j'ai rien contre Calvin, mais je ne comprends pas qu'il n'ait pas vu quand même certains versets. C'est pas du tout biblique, cette affaire de la prédestination. Alors, voyez, d'un côté, Arminius nous dit que quelque chose a été fait, mais c'est toi d'abord aussi qui dois faire quelque chose pour t'accaparer ça. C'est pas biblique. Et Calvin vient nous dire que les dés sont joués d'avance. C'est fait d'avance. Pourquoi? Parce que Calvin a beaucoup misé sur la souveraineté de Dieu. Et vous l'avez compris, Jacob Arminius, lui, il a beaucoup fait pour la part de l'homme. Arminius, c'est la part de l'homme. Calvin, c'est la part de Dieu. Voilà. Chers amis, à vous de choisir. On est dans deux courants majeurs qui sont installés dans le monde protestant, et l'affaire n'est toujours pas réglée. Qu'est-ce qui compte le plus? La souveraineté de Dieu
Mais la réponse de Calvin n'est pas bonne. Dieu ne peut pas avoir dit, voilà, toi je te sauve et toi je te sauve pas. Alors là, pour le coup, il n'y a absolument pas de justice dans l'affaire. Et puis Arminius qui te dit, bon, mais écoute, hein, quelque chose a été fait à la croix, mais mon vieux, pour te l'approprier, il va falloir quand même que tu te lèves de bonne heure. J'exagère, mais c'est un peu ça. Lève-toi de bonne heure. Toi qui as l'habitude de rester le dimanche matin dans ton lit, si tu veux t'approprier le salut, il va falloir faire un certain nombre de choses. Et ces choses, nous les appelons les œuvres. Voilà. Et on aime ça, la chair humaine, elle aime faire des œuvres. Voilà. Vous voyez le dilemme? Vous voyez pourquoi je voulais vous en parler de cette affaire-là? Parce qu'encore une fois, ça part de bons sentiments. Hein. Moi, je n'ai pas fait le millionième de ce que Calvin fait. Hein. Il est allé à la mort pour sa foi. J'en suis peut-être même pas capable. Et puis Arminius, lui aussi, il avait des choses à dire, mais dans une mauvaise direction. Donc cette croyance en la double prédestination s'appuie sur la souveraineté de Dieu. C'est une réalité, c'est vrai, Dieu est souverain. Tout ce que Dieu décide finit par se produire, oui ou non? Donc Dieu est souverain. On est bien d'accord, la base est bonne. Or, puisque la Bible enseigne que certaines personnes seront perdues, alors Calvin, avec ses successeurs, en ont déduit que sur la croix, écoutez bien, sur la croix, Dieu n'a pas sauvé l'humanité. Puisque la Bible dit qu'il y aura des perdus. Donc il est honnête, il se dit, Jésus est allé à la croix, mais il n'a pas sauvé les perdus. Alors s'il n'a pas sauvé les perdus, il y a un truc alors. On va voir ça. Il n'a pas sauvé toute l'humanité, mais seulement ceux qu'il avait prévu de sauver. On est dans le calvinisme pur et dur. Je vais mourir à la croix uniquement pour ceux que moi j'ai décidé que je sauverai. C'est du calvinisme. Le reste de l'humanité, pour les calvinistes, selon eux, ce sont des gens qui sont réprouvés, donc et forcément perdus, puisque la Bible en parle. J'avance. Quant à ceux que Dieu a décidé de sauver à l'avance, on est toujours dans le calvinisme, à l'avance, eh bien là, il leur a fait le don de la foi. Voilà. Les autres, tant pis. Je ne vous donnerai pas ma foi pour être sauvé. Vous voyez, ça fait sourire, mais vous avez des calvinistes. Hein. Moi, je suis en train de lire un petit livre d'un calviniste pur et dur qui détruit l'arminianisme, mais totalement, et il dit que nous sommes totalement prédestinés, que l'homme n'a pas du tout son libre arbitre. Le libre arbitre de l'homme n'existe pas. Quand vous lisez ça, à la dernière page, vous êtes presque convaincu. C'est terrible. C'est vraiment une séduction. Alors, je ne vais pas le publier, ce livre-là, parce qu'il risquerait de nous enduire, et puis les esprits faibles, de tomber dans un truc où il ne faut pas tomber. Mais je vous assure, c'est béton. Je me dis, Seigneur, mais le gars va me convaincre. C'est pas possible, ça. Eh ben non, il est pur et dur calviniste, et il a de très bons arguments pour nous faire croire que nous ne sommes pas dans un libre arbitre. En Éden, il n'y avait pas de libre arbitre. Ça, c'est encore évidemment autre chose. Donc, quant à ceux que Dieu a décidé d'avance de sauver, il leur a fait donc le don de la foi. Dès qu'ils font usage de cette faculté, de cette foi donnée par Dieu, alors là, le croyant devient vraiment en sécurité dans son salut, n'est-ce pas? Vous êtes maintenant devenus des enfants de Dieu, disent les calvinistes, et cela ne peut plus changer. Quoi qu'il arrive, si Dieu a décidé que tu es sauvé, quand bien même tu laisses tomber l'affaire, permettez-moi cette expression triviale, souveraineté de Dieu, tu es sauvé. Vous voyez quand même qu'il y a un élément un peu spécial quand même, hein, un peu spécial. Quoi qu'il arrive, rien ne peut plus être changé, tu es sauvé. Et sur la base de quoi ils prennent ce courant, cette idée, cette conviction? Eh bien, les calvinistes sont allés dans la parabole du fils prodigue. Voilà. Dieu a décidé que le fils prodigue serait sauvé. Quand bien même il a fait un aller-retour, quand bien même il était sauvé. Et ça leur donne raison, puisque le fils prodigue est revenu à la maison. Voilà. À bien y regarder, cette croyance est une sécurisation définitive du salut qui se fonde davantage sur la logique humaine, évidemment, logique, que sur une parole de la Bible. Bon, c'est pas, la prédestination n'est pas biblique. Nulle part dans la Bible, elle prétend que le Fils s'est incarné pour sauver seulement une partie de l'humanité. Tous les textes du Nouveau Testament relatifs à ce thème affirment sans ambiguïté qu'en Christ,
Ah, et on retrouve là effectivement ce principe de solidarité, de corporation, et cette étude ne peut pas être faite si vous n'êtes pas au courant de cette doctrine paulinienne de Paul en Christ. Et bien encore une fois, tous les textes du Nouveau Testament relatifs à ce thème affirment sans ambiguïté qu'en Christ, c'est tout le genre humain qui a été sauvé, puisque Dieu, en créant l'être humain, l'a doté du libre arbitre, n'en déplaise aux arminianistes. Ceux qui auront rejeté ce cadeau du salut seront perdus. Ceux qui ont rejeté ce cadeau délibérément et avec persistance, parce que moi je suis convaincu, et vous l'avez compris, que Dieu ne lâchera jamais l'homme pour le salut. Jusqu'au dernier souffle, il va essayer de l'avoir. Donc, si vous n'êtes pas sauvé, c'est par pure incrédulité. C'est pas le péché qui va nous planter, bien que le péché soit horrible et incompatible avec le ciel. Là, on est au clair. Mais c'est avant tout mon incrédulité, c'est-à-dire mon refus délibéré, structurel, persévérant à dire non, non, non. Non, je n'y crois pas à tout ça. Donc c'est ça qui tue, qui fait perdre. C'est pas ma méchanceté, mon égoïsme et tout ça. Bien que ça ne monte pas au ciel. Mais avant ça, il y a d'abord l'incrédulité, évidemment. Il ne faut donc pas confondre, écoutez bien, assurance du salut avec salut définitif. C'est pas la même chose. Et alors pourquoi les gens se chipotent si les choses sont si claires que ça finalement? Ne confondez pas, j'ai l'assurance de mon salut avec le salut définitif. Parce qu'effectivement, je peux le perdre, ce salut. Ce qui a été acquis, ce que j'ai reçu comme don, je peux le mettre de côté, ce don, et finir ma vie comme ça. Que cette personne n'espère pas jouir des bénédictions du ciel, évidemment. Il ne faut donc pas confondre assurance du salut avec salut définitif. Selon l'enseignement biblique, tant que nous restons dans la justification par la foi, nous avons la certitude de notre salut. Cependant, dès l'instant où nous nous détournons du Christ par incrédulité, nous nous détournons en même temps du ciel. C'est pourquoi le Nouveau Testament est rempli d'avertissements à destination des croyants. Ne cessons jamais de croire en Christ en aucune circonstance. Et malheureusement, autour de moi, mon épouse, enfin notre sœur, on a des personnes qui effectivement là sont très sérieusement secouées dans leur foi, justement. Et par des petits messages, des petits SMS, la première chose qu'on leur a dit, c'est ne perds pas la foi. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas ça, puisque ça, c'est le plus important. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait de la phrase de Madame White? Je suis sauvé. Puisqu'elle dit qu'il ne faut jamais dire « je suis sauvé ». Alors, quand Ellen White met en garde les croyants par rapport à cette affirmation, est-ce qu'elle veut dire que les chrétiens ne devraient jamais être certains de leur salut? Rien n'est plus faux. Ellen White a mis en valeur l'assurance du salut tout au long de sa vie. Tout au long de sa vie. D'ailleurs, sa dernière lettre, adressée à une femme sur le point de mourir, est destinée à lui communiquer cette assurance du salut. Je vais vous lire une lettre très rapide parce qu'elle fait 3 pages. Donc je vais un petit peu la synthétiser. Okay? Écoutez ça. Laissez tomber votre méfiance envers votre Père céleste. Au lieu de parler de vos doutes, dégagez-vous-en par la force de Jésus et laissez la lumière briller dans votre âme en permettant à votre bouche d'exprimer votre confiance et votre assurance en Dieu. Je sais que le Seigneur est très proche de vous. Vous voyez, il faut tout le temps rappeler aux gens que Jésus est proche d'eux pour vous donner la victoire. Aussi, je vous le dis, soyez secourus, soyez fortifiés, soyez libérés et éloignés de l'incrédulité. Cette femme est sur le point de mourir, elle a peut-être des doutes sur son salut. Et ce n'est pas la première fois que j'entends dire que parfois, au seuil de la mort, les gens repassent le film de leur vie et ils se disent « aïe, 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 est-ce que je suis sauvé ?» Mon propre père, d'ailleurs, cela m'a été raconté par un témoin, puisque je n'étais pas là quand il est mort. Mais effectivement, il a vu tout le film de sa vie, excusez-moi, ça accroche un peu fatigué,
il a vu tout le film de sa vie et il a vu le démon, il a vu le diable vraiment lui dire, marteler dans son crâne, tu es perdu pour ce que tu as fait à cette époque-là. Et mon père voyait le film, la réalité, il s'est servi de la réalité, Satan. J'ai été longtemps séparé de mes parents. Tu es perdu parce que voilà, tu étais séparé de tes fils. Tu es perdu parce que tu as divorcé. Tu es perdu parce que tu as négligé d'aller voir cette personne. Et il lui a mis ce tableau devant lui, dans sa chambre d'hôpital, au seuil de sa mort. Il voyait ça, des attaques terribles. Je pense que Madame White a voulu secourir cette femme qui était dans la même situation, n'est-ce pas? Jésus est-il fiable? Pense-t-il vraiment ce qu'il a dit? Répondez sans hésiter, oui, 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 tout ce qui est dit. Qu'est-ce qu'elle va encore dire? Les enfants de Dieu n'ont pas à être le jouet de leurs sentiments et de leurs émotions. Quand leur cœur balance entre espoir et crainte, le cœur de Christ est blessé. Quand votre espoir balance entre certitude et crainte, vous blessez le cœur de Jésus-Christ. Car il leur a donné des preuves incontestables de son amour. Il veut qu'ils soient fondés, solides, bien établis dans la très sainte foi. Il veut qu'ils accomplissent le travail qu'il leur a confié. Je poursuis et j'avance. L'amour du Christ pour ses enfants est aussi fort que tendre. Cet amour est plus fort que la mort, car Jésus est mort pour acquérir notre salut. Voilà, c'est lâcher et nous rendre un avec lui, surnaturellement et éternellement. Cet amour est si fort qu'il dirige toutes ses énergies et qu'il utilise les vastes ressources du ciel. Toute cette lettre-là, pas une fois, alors que cette dame est en train de mourir, Ellen White est en train de lui faire des reproches sur sa vie. J'ai lu cette lettre, pas une fois c'est marqué « As-tu obéi au commandement de Dieu ?» Alors que c'est nécessaire. Mais voilà, elle est passée par le prisme de toutes les promesses de Christ. Voilà, c'était ça. Au seuil de la mort de cette personne, il fallait rebooster cette personne en lui disant, voilà, tu peux t'accrocher aux promesses de Christ. Je n'ai pas lu quoi que ce soit sur as-tu respecté les doctrines, as-tu visité la veuve et l'orphelin, voilà. Tout ce que Satan va mettre en face de nous quand malheureusement nous y passerons. Pas du tout, pas du tout. L'angle par lequel elle prend ce message est extraordinaire. Et notre besoin est ce qui nous qualifie et nous donne l'assurance que nous recevrons ce cadeau. C'est une très très belle lettre. Donc voilà, Madame White, quand elle dit « ne dites pas je suis sauvée », il faut évidemment remettre ça dans son contexte. Et là, elle ne parle pas de l'assurance du salut. Elle dit simplement que quelque chose a été fait. Et si vous restez dans cette zone d'amour, si vous restez dans cette zone d'amour agapé et que vous vous accrochez aux promesses, pourquoi veux-tu douter que tu sois perdu? Pourquoi? Ce serait faire le jeu du diable, évidemment. Évidemment. Alors, cette lettre-là, bien sûr, elle est adressée à une dame qui est en train de mourir. Mais cette phrase, encore une fois, la mise en garde par rapport à l'affirmation « je suis sauvé », bien sûr, revient de nombreuses fois sous la plume d'Ellen White, mais encore une fois, il faut traiter du contexte. Pourquoi a-t-elle dit ça? Parce qu'il y avait un contexte à l'époque d'Ellen White, et notamment le mouvement de la chair sanctifiée, n'est-ce pas? La chair sanctifiée qui a gangréné une partie des États-Unis, l'enseignement calviniste, une fois sauvé, toujours sauvé. Elle était au courant, Madame White, évidemment, de l'enseignement de Calvin, évidemment. Alors, comment envisager notre salut alors? Est-ce qu'on doit être dans la crainte? Est-ce qu'on doit être sûr à 100%? Je peux vous assurer qu'il y a plein de gens qui doutent. Plein de gens qui doutent. Et si vous vous rappelez un sondage mondial dans les années 2000, fait aux États-Unis, par des Américains et pour des Américains, uniquement auprès des jeunes. Je crois de mémoire que ça s'appelait Value Genesis. Ils sont allés voir des jeunes adventistes, peut-être une tranche d'âge de 12, 15, 16, 20 ans, avec des questions très simples. Avez-vous la certitude de votre salut? Eh bien, une grande majorité a répondu non. Nous n'avons pas la certitude de notre salut parce que nous savons qu'il faut faire beaucoup de choses pour être sauvés. Voilà. Mais ils ont pris ça où, ces jeunes? De ce qu'on leur enseignait. Ils ne se sont pas réveillés un matin. Voilà. Donc l'enseignement, encore une fois, est capital. Beaucoup de choses à faire pour être sauvé. La barre est trop haute.
la barre est trop haute. Et combien de fois il y a des gens qui ont, dans leur foi, tout lâché parce qu'ils n'en pouvaient plus de cette religion où tu serres les dents parce que tu te dis, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que je revoie la famille, faut que j'ai des ailes, puisqu'on aura des ailes, faut que ça voyage, quoi. Non, mais écoutez, et puis en attendant, vous serrez les dents sur terre parce que vous n'y arrivez pas. Messieurs, c'est dur, hein? Quand une personne devient croyante, elle fait l'expérience personnelle du salut. Elle a déjà été délivrée au préalable de l'inculpation et de la peine capitale qui résulte du péché, c'est-à-dire la mort éternelle. Pas la première mort, puisque nous y passons tous, mais la mort éternelle. Jean 5, 24, on peut peut-être le prendre, et basé évidemment ce que je dis sur la parole. Jean 5, 24, je le prends pour vous, prenez la référence. En vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole, eh bien, je l'ai déjà lu, voyez, c'est déjà fait, Jean 5, 24. Romains 8, verset 1, on l'a lu, mais puisque sa nature atteinte par le péché n'a pas changé, donc à cette personne, croyante, qui vient d'accepter, qui est justifiée, qui est pardonnée, évidemment, eh bien, comme sa nature n'a pas changé, évidemment, elle est aussi délivrée chaque jour de quoi? De l'esclavage du péché. Par sa croyance, par son baptême, elle est délivrée de ça. 2 Thessaloniciens 2, verset 2. Enfin, à la venue de Jésus, là, cette personne, elle sera délivrée de la présence du péché éternellement. Donc, il ne faut pas avoir peur de dire qu'il y a un salut en 3 étapes. Il ne faut pas avoir peur. La première étape, c'est ce que Christ a fait à Golgotha, si j'ai bien compris. Voilà, ça, c'est acquis. Et qui oserais-je remettre ça en cause? J'en connais un paquet, malheureusement. Pour diminuer le sacrifice, pour plomber la croix, vous en trouverez toujours des gens. Ok? Ce qui a été fait est fait. On a une expression qui dit c'est fait. Ok? Deuxième étape, c'est ma vie. C'est ce qu'on pourrait appeler la sanctification. Oui, si je reste accroché aux promesses de Christ, voilà, je peux dire je suis sauvé. Deuxième étape, c'est mon salut, du coup, il est en cours. Ça ne remet pas en cause ce que Christ a fait, mais c'est du passé, il y a 2000 ans, plus de 2000 ans. Moi, j'existe aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je fais de ma vie? Troisième étape, quand Jésus revient, et là, le salut, c'est plus une promesse. C'est là, quoi. Jésus revient, nous montons au ciel. Bon, il y a le millénium. Après le millénium, c'est la vie éternelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas d'ambiguïté parce que tout se tient, quoi. Tout est lié, finalement. Mais vous trouverez toujours des gens pour vous dire non, 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 le salut, c'est une étape Golgotha. Là, on est plutôt du côté des calvinistes. Une fois sauvé, toujours sauvé. Bon, j'ai accepté le baptême. Maintenant, je peux faire à peu près ce que je veux. Et puis, de toute façon, comme je suis prédestiné à la vie éternelle, alors là, que je m'en aille dans le monde, de toute façon, je suis sauvé. Pas ni problème, je suis sauvé, je fais ce que je veux. Non, c'est pas ça. Ou alors l'arminianisme, qui fait qu'alors là, vous, à la tahitienne, vous ramez à la tahitienne, parce que vous voulez absolument gagner le ciel, et alors vous allez développer des bonnes œuvres en vous disant, bon, ben de toutes les façons, ah oui, c'est quoi la formule? Oui, c'est Jésus qui les a prévus pour moi d'avance, oui, c'est ça. C'est une très belle phrase qu'on peut mettre à toutes les sauces, Jésus a déjà prévu pour moi, mais je ne suis pas là pour juger, c'est à vous de voir où vous en êtes dans la motivation de vos œuvres. Une œuvre en soi, elle peut être légitime, bonne, saine, et ça va dans la bonne direction. Mais pourquoi vous avez fait cette œuvre-là? Ça intéresse le ciel. Et il y a un texte dans Corinthiens qui dit que Dieu juge les motivations du cœur. Alors, pour poursuivre, donc, aujourd'hui, par rapport à ce que je vous ai dit, on peut penser, quand on étudie un petit peu tous les courants, qu'il y a 5 évangiles qui sont prêchés actuellement. Et en préambule, je vais vous dire que s'il y a un courant qui a pénétré l'adventisme, c'est pour ça que dans le flyer, j'ai mis adventisme et évangile, c'est l'arminianisme. Ce n'est pas le calvinisme. Le calvinisme n'a pas pénétré, n'a pas réussi à pénétrer l'adventisme, parce que nous sommes au clair là-dessus. Dieu n'a pas prédestiné à sauver une catégorie de personnes et à mettre de côté, sur le bord de la route, une autre catégorie. Ça, c'est pas rentré. Mais il est clair, et ce sont les autres théologiens qui le disent, ce n'est pas moi, l'arminianisme est devenu majoritaire dans l'Église adventiste du 7e jour.
Si vous voulez que je donne un résumé, Dieu a fait sa part, je dois faire la mienne. Et je lisais avec mon épouse dans les vigiles matinales, je ne sais plus où d'ailleurs, qu'on voit marqué sous la plume d'Ellen White, faites votre part. Alors je me suis dit, mince alors, mince, si c'est Ellen White qui dit ça, il va falloir que je m'interroge. Mais moi, c'est le mot part que je n'aime pas. Parce que ce que je sais avec elle, Madame White, c'est que l'évangile, c'est comme Paul l'a dit, non pas moi, mais Christ. Et là, Ellen White ne peut pas être en contradiction avec l'apôtre Paul, ni inversement. Donc, il faudrait savoir qu'est-ce qu'on entend par faire sa part. Mais je crois comprendre, pour connaître bien maintenant les adventistes du 7e jour, que faire sa part, quand c'est dit, comme c'est dit, Dieu a fait sa part, je vais faire la mienne, c'est clairement que le salut, c'est Dieu plus moi. C'est Christ plus moi. C'est pas biblique. C'est pas biblique. Ça n'a pas de fondement biblique. C'est tout Christ. Donc, ou tu prends pas. Si tu prends, laisse-toi faire. Si tu prends pas, bon, eh bien, tu en subiras les conséquences à la fin. Mais je vais vous dresser à peu près les 5 évangiles, d'ailleurs, c'est pas moi. Premier évangile prêché dans l'adventisme. Alors, ce sont plutôt les conservateurs. Les franges les plus conservatrices ont annoncé l'évangile d'Arminius, qui est tout sauf une bonne nouvelle. Ah ben oui, parce que si vous devez serrer les dents pour y arriver, je ne vois pas où est la bonne nouvelle. C'est plutôt une nouvelle assez triste, cela, cette histoire-là. Donc l'évangile d'Arminius, tout sauf une bonne nouvelle, avant que Dieu puisse placer une personne en Christ et la sauver, il faudrait d'abord qu'elle remplisse un certain nombre de conditions. Ces conditions, elles vont vous paraître normales: exercer la foi, se repentir et se confesser. Vous allez me dire, mais c'est juste, hein. Quand on vient à Christ, il faut quand même avoir la foi, ou elle arrive après, se confesser, demander pardon. Oui, sauf que ça, c'est la conséquence, évidemment, de ce qui a déjà été fait. Et Dieu n'a pas eu besoin de toi à la croix pour ça. Puisque je vous dis, il ne nous a pas demandé d'aller à la croix, il ne nous a pas demandé qu'est-ce que je fais de mon fils, vous en voulez pas, je l'envoie ou je ne l'envoie pas à Golgotha. Moi, il y a un très beau texte de Romains 5, verset 8, qui dit que nous étions des impies, nous étions des mauvais, des méchants, des mécréants, des rebelles, et pourtant Christ, Dieu a envoyé son Fils. Ça, c'est un texte qui est classique, qui nous fait comprendre que nous n'avons rien eu à faire dans ce salut-là. Décision unilatérale avec beaucoup d'amour agapé de Christ. Donc, si je dois faire tout ça avant d'accepter, encore une fois, c'est pas biblique cette affaire-là. Mais c'est nécessaire, hein. Je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas demander pardon, qu'il ne faut pas exercer sa foi, bien sûr. Mais ça, nous sommes attirés à ça. Ce n'est pas quelque chose qui doit se faire pour gagner quelque chose. C'est la suite logique. Nous savons que la foi, c'est un don, que le repentir, c'est un don. Et ces dons-là, je ne peux pas les produire moi-même. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et c'est ce que nous faisons tout le temps. Tout le temps, nous mettons la charrue avant les bœufs. Donc là, effectivement, l'arminianisme, Jacob Arminius, 1560-1609. Voilà. Je dois faire quelque chose avant d'être sauvé. Ah bon, alors, le Golgotha, c'est quoi alors? Bon, pardon, ok. Les traditionalistes, les conservateurs, les traditionalistes se réclament de l'adventisme historique. Alors eux, ils prêchent un évangile semblable à celui donc des Galates, à savoir un salut qui s'obtient non par la foi seule ou la grâce seule, mais par la foi plus les œuvres. C'est pas la même chose que ce que je vous ai dit avant, hein. Là, c'est encore une fois un petit peu différent. Je répète, à savoir un salut qui s'obtient par la grâce, mais additionné avec des œuvres. C'est pas bon encore, cette forme subtile de légalisme a produit un comportement de pharisiens, c'est-à-dire des gens qui constamment critiquent ceux qui ne pensent pas comme eux, ceux qui n'agissent pas comme eux. Voilà, ça c'est tout le temps dans cette critique, et évidemment tous celles et ceux qui ne sont pas conformes aux obligations ou aux interdictions prônées par l'Église, par le manuel et tout ce que vous voulez. Troisième courant, les libéraux. Les libéraux, eux, ils axent l'évangile sur les relations sociales. Soyez attentifs, écoutez et regardez. Si l'Église adventiste devient trop sociale, c'est plus un mouvement suscité par Dieu, C'est pas le secours populaire, l'Église adventiste. On ne dit pas qu'il ne faut pas aider les gens, mais il y a quelques années de ça, l'Église protestante allemande, celle qui comporte le plus grand nombre de membres,
a dit stop. L'Église protestante allemande est en train de faire trop de social. Il faut revenir à la mission. Voyez. Mais on est tellement tenté de faire du social par l'époque dans laquelle on vit, mais c'est pas l'Église adventiste n'a pas été suscitée pour faire du social. Il y a tellement d'autres associations qui s'occupent de ça. Attention, ne nous trompons pas de mission. Alors pour les libéraux, l'évangile consiste alors à imiter la vie de Jésus en faisant du bien. Voilà. C'est une formule élaborée du légalisme. Il est exact que l'annonce du vrai évangile produira un peuple qui fera du bien, partout où il passera, mais il s'agit là plutôt du fruit de l'évangile. C'est pas l'évangile, faire du bien aux autres. Ça, c'est un fruit, c'est une conséquence. Donc le fruit ne doit pas passer avant l'évangile, ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Si je suis bon, c'est parce que je suis en Christ, hein, mais je ne fais pas l'inverse, quoi. Alors évidemment, là, toute bonne œuvre de notre part d'ailleurs, eh bien, ça devient du légalisme. Et puis, une petite définition du légalisme. Le légalisme est perçu comme quelqu'un qui obéit strictement à la loi. C'est d'ailleurs la perception que ont les autres dénominations des églises adventistes. Mais il ne faut pas confondre légalisme et obéissance. Hein. Moi, si j'obéis à la loi de Dieu, je ne suis pas un légaliste. Hein. J'obéis. C'est deux choses différentes. Maintenant, le légalisme, c'est moi plus Christ. Voilà. C'est pas simplement quelqu'un qui dit je vais obéir. Ça, tu es dans l'obéissance. C'est pas du légalisme. Sola scriptura, c'est l'obéissance. Maintenant, moi plus Christ, là, c'est du légalisme. Parce qu'au fond, ce que tu vas faire est très important. Et ce que Christ a fait, c'est un peu moins important, puisque au final, c'est toi qui as la réponse. Hein. C'est toi qui dis oui à Jésus ou non à Jésus. En réalité, c'est vrai. Mais ton oui va faire que tu es sauvé. Voilà. Et donc Jésus a fait quelque chose, mais c'est ton oui qui va valider la chose. Mais qui sommes-nous? Mais qui sommes-nous pour valider ce que Christ a fait à la croix? Mais mon oui ne valide strictement rien. Mon oui m'emmène à la vie éternelle et mon non m'emmène en enfer. Mais c'est pas ni mon oui ni mon non qui vont valider ce que Christ a fait personnellement à la croix. Je vous l'ai dit, hein. L'enseignement aujourd'hui, attention, il est fait subtilement pour dénaturer ce que Christ a fait et placer l'homme à la place. C'est l'homme qui répond, c'est l'homme qui a le dernier mot, c'est l'homme qui fait les œuvres. Autrement dit, vous êtes en train de spolier ce que Christ a fait. Vous êtes en train de lui retirer ce qu'il a fait. Eh bien, il faut répondre, comme dit certains textes bibliques, à Dieu seul soit la gloire. À Dieu seul soit la gloire. Nous n'avons pas à dire par rapport à ce que Christ a fait, eh bien moi aussi je vais, par mon oui, déclencher quelque chose dans ma vie, mais ça a déjà été déclenché. Les gens s'imaginent qu'il n'y a que les chrétiens qui jouissent eh bien, des bénédictions, mais le pire mécréant, s'il est encore sur terre, c'est grâce à Christ. Hein. C'est terrible, parce que ce mécréant-là, il peut faire du mal aux autres, hein. Et donc ça engage quand même une certaine réflexion. Dieu permet-il le mal? Pourquoi a-t-il laissé faire? Mais à la base, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Si tous les méchants existent sur cette terre avec tout le monde, c'est encore grâce au sang de Golgotha. Sinon, la race humaine aurait été exterminée. Évidemment. Ça, donc, les libéraux pensent que, voilà, les œuvres, le social. Et puis ensuite, dans les années 60, un autre évangile est entré dans l'adventisme, c'est-à-dire l'évangile des églises évangéliques. L'évangile des églises évangéliques. Alors il y a du vrai dans cet évangile, mais il est totalement incomplet. Il met l'accent sur la délivrance de la culpabilité et de la peine du péché, soit ce qui nous préoccupe personnellement. Voilà, donc je résume. Je suis libéré du péché par le sang de Jésus-Christ. Voilà, ben moi c'est bon, il n'y a plus de culpabilité, tout va bien, il a enlevé tout ça. Mais c'est pas tout. Et la restauration, et l'expulsion du péché, de la domination du péché. L'évangile ne nous délivre pas seulement de la culpabilité et de la peine du péché, mais du péché lui-même. Mais du péché lui-même, évidemment, de notre soumission. C'est l'apôtre Paul qui en parle. Voilà. 4e évangile. Où vous situez-vous? C'est pas fini, j'en ai un 5e. Et tout ça mélangé, hein. Et tout ça adore Dieu. Tout ça adore Dieu, tout ça rend la dîme, tout ça aidera tout le monde. Mais il y a 5 évangiles dans l'adventisme. Je l'ai découvert petit à petit. Hein. Moi, je croyais qu'il n'y en avait qu'un seul. J'en ai découvert 5.
J'espère que 2021 fera que je ne vais pas en découvrir 6 ou 7, hein, n'est-ce pas? Parce que plus on multiplie les gens, plus on multiplie les paroles et plus on multiplie les courants. Donc j'en suis à 5, j'attaque le 5e. Là, le 5e, celui-là, eh ben, c'est le seul qui tienne la route, c'est celui qui est biblique, c'est Apocalypse 14. C'est l'évangile éternel. Voilà. Il n'y a que celui-là, mentionné dans Apocalypse 14, évangile authentique, complet, et que Dieu a suscité le mouvement adventiste pour le rétablir et l'annoncer. Oui, parce que dans le conflit cosmique et à la fin des temps, si quelque chose doit être rétabli, ce n'est pas l'Église adventiste, hein, puisqu'elle ne tombera pas. Vous êtes au courant, ça. Dieu veut que ce soit l'évangile qui soit rétabli, pas notre mouvement. Hein. C'est l'évangile qui doit être rétabli. Ce n'est pas un mouvement qui est sauvé, c'est un évangile qui sauve. Ce n'est pas la même chose, les amis. Donc, quand on lit Apocalypse 14, on comprend effectivement qu'avec tout ce micmacus de doctrine, de courant, comment les gens voulez-vous qu'ils s'en sortent? Si quand ils arrivent chez nous, ils entendent un sabbat dans une école ça, le sabbat d'après, ah ben oui, mais c'est pas pareil que samedi dernier, 3e sabbat foyer, ben c'est encore plus différent que samedi au temple, 4e sabbat, ah mais là c'est le pasteur qui dit le contraire des 3 autres sabbats. Comment voulez-vous attirer les gens? Ils vont se dire, mais attendez, réglez d'abord doctrinalement vos soucis, et puis vous m'appelez après. Je prends un café. Je vous laisse mon 06 et vous m'appellerez. Non mais attendez, il faut être honnête. Le 5e évangile, il n'y en a qu'un seul. Alors en plus, il est prêché. Il faut voir comment il est prêché. Moi j'aimerais bien m'y retrouver dans tout ça. Tout ce que je sais, c'est que oui, Dieu a suscité le mouvement adventiste pour restaurer cet évangile éternel qui est complet, qui est total, et évidemment aussi qui parle du salut, n'est-ce pas? Alors je reviens un petit peu sur Arminius et Calvin. À partir de la Réforme, 16e, 2 concepts, je vous en ai parlé, émergent sur le salut dans le protestantisme. Celui qui est connu, c'est le calvinisme, je vous en ai touché un petit mot, je vais revoir là-dessus. Selon cette théorie, pour que vous compreniez bien et que les choses soient claires ce soir, selon cette théorie, Dieu a réellement racheté ou réconcilié avec lui le genre humain. Ça, pour Calvin, il n'y a pas de souci par la croix. Mais, puisque la Bible affirme clairement que certains humains seront perdus, le calvinisme enseigne que le Christ sur la croix est mort seulement pour ceux que Dieu avait prévu de sauver à l'avance, ok? Et non pas toute la race humaine. Qu'est-ce que ça engendre? Oui, c'est dommage, tu as raison. Mais surtout, qu'est-ce que ça engendre comme conséquence au niveau de l'expiation? S'il n'a pas sauvé tout le monde à la croix, qu'est-ce que ça veut dire? Que Christ a réalisé une expiation limitée, partielle. Ah ben oui, puisqu'il est mort que pour ceux qu'il voulait sauver. Où voyez-vous que c'est biblique cette affaire-là? C'est pas biblique, évidemment. L'autre concept principal du salut, donc là, on n'y touche pas, nous adventistes, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est au clair, hein, pas de calvinisme non, ça, on n'a pas accepté ça, on n'a pas pris ça, ok? L'autre concept est défendu donc par les arminiens, les arminianistes comme on veut, héritiers du théologien protestant hollandais. Ils enseignent que le Christ sur la croix est mort pour la totalité du genre humain. Ah, bah alors là, on est d'accord, totalité du genre humain. Mais, puisqu'il y a toujours un mais, ils prennent également en compte le fait que certaines personnes seront perdues. Et c'est juste puisque c'est biblique, n'est-ce pas? Le reste, c'est un reste qui est sauvé. Ça veut dire qu'il y a un grand paquet qui n'est pas sauvé, donc ils lisent comme nous la Bible. Donc qu'est-ce qu'on fait de cette contradiction? Alors, pour eux, pour les arminianistes, eh bien le Christ n'a pas réellement, et je tiens à ce que vous gardiez cet adverbe en tête, il n'a pas réellement sauvé qui que ce soit à la croix, mais il a simplement pourvu à ce qui est nécessaire pour notre salut. Pour que ce salut devienne une réalité pour un individu, un homme, une femme, il faut remplir des conditions, à savoir croire, se repentir, confesser tous ses péchés. Et une fois que tu as fait tout ça, mon ami, alors là, bienvenue chez les chrétiens. Alléluia, welcome. Welcome on board, hein. Tu es bienvenu chez les chrétiens. Et là, tu as ta place, hein, celle que tu convoites depuis un bon paquet de temps, parce que tout est bon là-haut. C'est pas biblique. Encore une fois, vous attaquez la complétude de tout ce que Christ a fait à la croix. Le salut n'est pas provisionnel.
Et je sais que c'est ancré dans la tête de beaucoup, beaucoup de frères et sœurs. Beaucoup, beaucoup. Le salut n'est pas provisionnel. Chacun de ces deux camps défend la vision du salut à travers la Bible. Durant les 4 derniers siècles, les deux parties se sont livrées donc à des joutes verbales sans aucun espoir de réconciliation. Aucun espoir. Chacun d'eux présente certains aspects de la vérité, mais tous les deux ignorent aussi certains textes très importants de la Bible. Les calvinistes, eux, ils ont du mal à expliquer les textes du Nouveau Testament qui présentent une vision universelle du salut. Évidemment, ils ont du mal avec ça. On les connaît, ces textes-là. Jean 3,16, quand même le plus connu, 1 Timothée 2, Tite 2, là c'est clair, Dieu sauveur du monde, le monde, tout le monde, évidemment. Les arminiens, eux, je vous redonne les exemples, Jean 3,16, 17, Jean 12, 47, 1 Timothée 2, 5, 6 et Tite 2, 11. Les arminiens, eux, ont beaucoup de mal avec les textes qui affirment sans ambiguïté que le Christ sur la croix a réellement sauvé la race humaine et pas simplement fait une provision, et qu'il a sauvé, réconcilié, racheté. Vous connaissez Romains 5, 2 Corinthiens 5, 1 Timothée 4, enfin, vous les connaissez quand même, tous ces versets-là. Racheter la race humaine, sauver la race humaine. Alors historiquement, nous adventistes du 7e jour, nous appartenons au camp arminien. Je pense que j'espère que c'est pas, et puis après tout, c'est pas grave si c'est nouveau pour vous cette histoire-là. Mais rétrospectivement, avec ce que je vous dis, maintenant refaites le fil de toutes les conversations que vous pouvez entendre. Voilà, rentrez chez vous et dites-vous, tiens, est-ce qu'effectivement, dans ma communauté ou dans mon groupe de foyer, de maison, ce que vous voulez, dans mes relations fraternelles, je n'entends pas ce type de discours. Dieu a fait sa part, je vais faire la mienne. Et vous savez, si vous mettez ça sur une balance, et c'est ça le plus dramatique, Dieu a fait la sienne, je fais la mienne. Si dans cette balance, ça penche de votre côté, alors là, vous êtes très très mal. Eh bien oui. Mais dès que ça penche de votre côté, vous êtes vraiment dans le dur. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans l'évangile. Sur une balance, c'est Christ qui doit peser à 100% et toi qui pèses 0%. Zéro. Même 50-50. Pour moi, c'est pas bon. Parce que les 50%, je les mettrais au compte de quoi? De mes mérites? Ah, j'ai cherché Dieu. Ah, j'en ai bavé. Je me suis mis à dos toute ma famille. J'ai perdu mon emploi. J'ai perdu ma femme, j'ai perdu mes gosses, je suis même allé en prison. Mais c'est rien ça par rapport à ce que Christ a fait à la croix. La prison, tu peux en sortir, une femme, tu peux en trouver, tes gamins vont revenir vers toi, du boulot, il n'en manque pas. Écoutez, franchement, est-ce qu'il faut que j'aille jusqu'à 10 avec mes 10 doigts? Je le dis, il peut m'arriver le pire dans quelques jours. Il peut m'arriver le pire, mais quand Paul était en prison, est-ce qu'il disait qu'il était le prisonnier des Romains? Qu'est-ce qu'il disait? Prisonnier de Christ. Alors si tous ces auteurs bibliques sont nos exemples, pourquoi ce serait valable que pour Paul et pas pour moi? Est-ce que Paul ne nous a pas exhortés à imiter Christ? Je crois qu'il nous faut relativiser nos problèmes. Bien sûr, je ne dis pas minimiser quand on a une grosse catastrophe qui tombe sur la tête. Un cancer, une maladie. Ça va pas être joli à vivre tout cela. Mais bon, ta vie, elle est faite. C'est la copie qui est sur terre et l'original qui est au ciel. Ton original est déjà au ciel. Pourquoi tu te préoccupes de la copie qui est en train de faner, de rider? Ta copie, on est assis à la droite de Dieu au ciel. Alors quand il nous voit empêtrés dans les problèmes, ça l'embête. Parce qu'il veut qu'il y ait de la joie et de la paix dans nos vies, en attendant son retour. Donc évidemment, ça l'embête et Dieu fait tout pour arranger l'affaire. Mais s'il voit qu'on ne voit que ça dans nos problèmes, alors Dieu regarde son fils et il se dit, mais tu n'as donc rien fait de spécial à Golgotha alors mon fils. Et le fils de dire à son père, mais si justement. Mais ils n'ont pas encore fait le tour de la croix. Ils ont fait un demi-tour de la croix. Moi j'attends la prédication de la fin des temps, c'est le tour de la croix. Voilà. Tiens, j'ai trouvé un titre, le tour de la croix. Si vous voyez sur un flyer le tour de la croix, bon, je vous en donne la paternité. Aucun droit d'auteur. Quand on aura fait le tour de la croix, très sérieusement, authentiquement, sincèrement, alors là,
il va jaillir des choses terribles dans nos vies. Je poursuis. Donc les calvinistes ont du mal avec certains textes bibliques, les arminiens ont du mal, et nous, historiquement, nous sommes plutôt les arminiens, effectivement. C'est quand même un petit peu dommage. Donc, effectivement, en conséquence, la plupart des adventistes, sinon tous, ont été enclins à croire que le Christ n'a pas réellement sauvé les hommes sur la croix, mais qu'il a seulement fourni ce qui était nécessaire à notre salut en tant qu'être humain, et quand l'absence d'initiative de notre part, eh bien, nous restons des pécheurs perdus et condamnés. Où est la bonne nouvelle? Et encore à côté de ça, comprenez-moi bien, il ne s'agit pas non plus de dire n'importe quoi sur le salut, mais de s'en tenir strictement à la réalité. Nous avons été sauvés. Et ça, on ne peut pas le lui enlever, ça, à Christ. Maintenant, nous sommes sauvés si effectivement nous continuons de nous accrocher aux promesses de Christ, promesses de restauration, promesses de purification, promesses d'élimination du péché. Ça, c'est quelque chose qui se vit au jour le jour, ou qui devrait se vivre. Donc, ce n'est pas un souci, ça. Et puis, la glorification quand Christ revient, ça, c'est effectivement le salut palpable. Hein, parce que là, quand on monte au ciel, il n'y a pas plus palpable que ça. Si vous trouvez que ce n'est pas palpable, bon, alors je ne sais plus. En tout cas, voilà. Donc, l'arminianisme a produit deux effets terribles sur le peuple adventiste. D'abord, aussi intenses que soient nos efforts, nous restons en difficulté par rapport au problème du péché. Aussi, beaucoup d'adventistes s'interrogent sur l'authenticité de la repentance. À quoi bon se repentir si vous n'arrêtez pas de me dire que je suis un pécheur? Ok? Par suite, beaucoup d'adventistes ont perdu l'assurance du salut, voire sont très inquiets par rapport à leur salut. Je vous parlais effectivement de cette enquête Value Genesis, réalisée en 1990, en 2000 et en 2010, auprès de jeunes adventistes fréquentant des lycées adventistes. Voilà. Et donc, ils ont confirmé effectivement qu'ils ne sont pas à la hauteur des critères divins pour être sauvés. Messieurs, c'est terrible. Deuxième conséquence terrible, nous croyons que chaque nouveau péché nous fait perdre la justification. Donc j'ai péché, j'ai fauté, je suis déchu de la justification. Non, je ne suis pas déchu de la justification. Non, pas du tout. Je ne perds pas ma justification. Je confesse mon péché. Bien sûr, je le confesse et je suis pardonné, mais je ne le perds pas. Si vous avez dans la tête que vous perdez votre justification à chaque fois que vous péchez, alors il y a des actes clairs, on sait quand on pêche quand même, hein, mais on ne pêche pas qu'en acte. On pêche aussi en pensée, oui ou non? Mauvaise pensée. Hein. Donc, vous ajoutez l'acte plus la pensée, mais écoutez, on n'est plus justifié. Dans toute la journée, on n'est pas justifié alors. La moindre impatience, la moindre vulgarité, la moindre grossièreté, hein, voilà, donc ça y est, je ne suis plus justifié. Alors du coup, je vais demander pardon, je vais me repentir, et hop, je récupère ma justification alors. Et puis alors, 2 heures après, à nouveau quelque chose, je repère ma justification, donc je me remets à genoux, je suis donc rejustifié, et je retrouve... Et puis donc, toute la journée comme ça, toute la semaine, tout le mois, toute l'année, toute une vie. Non, écoutez, c'est pas sérieux. Non, c'est pas sérieux. En tout cas, ça fait perdre des âmes, parce qu'elles n'ont pas l'assurance de leur salut. Et effectivement, ce problème a créé effectivement des gens qui se sont privés de la joie du salut, hein, et qui ont essayé de vivre une vie chrétienne par peur du jugement ou par désir de gagner ce fameux ciel. Mais le plus tragique dans tout cela est que cette conception est devenue une pierre d'achoppement pour beaucoup d'adventistes, car lorsqu'ils entendent la vraie bonne nouvelle, Christ a tout fait, commence par accepter, commence par recevoir, commence par dire juste oui, et bien ça leur paraît comme un faux évangile. Ils disent effectivement que c'est même une hérésie, cette affaire-là. Autrement dit, tout a été chamboulé. Tout a été chamboulé. Ils pensent que c'est une hérésie, ils pensent que c'est une pierre d'achoppement, ils pensent que ce n'est pas un évangile crédible, parce que c'est trop beau. Juste de dire oui, et je suis sauvé, c'est trop beau. C'est trop beau.
Une partie importante de la difficulté réside dans leur compréhension des deux dimensions du salut, l'aspect objectif du salut, ce que Christ a réalisé, et l'aspect subjectif, effectivement, eh bien, ma vie chrétienne. On a bien un ministère dans l'Église qui s'appelle la gestion chrétienne de la vie. Ça existe, donc je ne suis pas en train de raconter des bêtises. Salut objectif, salut subjectif, qu'est-ce que veut dire ces deux, eh bien, ces deux termes théologiques? En lisant la Bible, et en particulier le Nouveau Testament, on remarque que d'une part, l'Écriture parle du salut comme un fait accompli, tandis que d'autre part, il s'agit d'un processus en cours qui ne sera achevé qu'avant la seconde venue du Christ. Autrement dit, la Bible confirme qu'il y a bien deux étapes du salut, une phase objective, une phase subjective. Justification, sanctification. Les deux sont hyper importants. Et quand on prêche la justification, comme je peux le faire, je ne minimise absolument pas la sanctification parce que j'ai un verset en tête, je crois qu'il est dans 2 Thessaloniciens, sans la sanctification, personne ne verra le ciel. Donc je ne minimise absolument pas, mais je ne mets pas la charrue avant les bœufs. Et si j'étais un bon Marie Galantais, je saurais de quoi je parle. Vous avez tous vu charrue à bois, hein, à bœuf. Voilà. Donc eux, ils savent très bien que le bœuf, il douvant, hein. Et nous, on est derrière. Mais je ne suis pas devant le bœuf, moi. C'est pas moi qui tire le bœuf, c'est le bœuf qui me tire. Oui, oui, c'est une belle petite image exotique. Voilà. Donc, salut objectif, salut subjectif, c'est très simple à comprendre. D'un côté, le chrétien peut affirmer, et c'est bientôt ma conclusion, d'un côté, le chrétien peut affirmer qu'il a déjà été sauvé, gloire à Dieu, tandis que de l'autre côté, il doit admettre qu'il est en train d'être sauvé. Parce qu'encore une fois, quand je reçois le salut, je ne peux pas faire n'importe quoi de ma vie, évidemment. Et ça peut paraître un paradoxe pour certains. Tu dis ça, mais tu es en cours, ou Adam ou pas Adam. Mais il y a des paradoxes dans la Bible. Il y a beaucoup de paradoxes, n'est-ce pas? J'en avais peut-être de tête. C'est quand je suis faible que je suis fort. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les premiers seront les derniers. Les serviteurs dirigeront. On les accepte, ces paradoxes dans la Bible. Qui c'est qui les remet en cause? Ah, mais dès qu'il s'agit du salut, là, il ne faut pas qu'il y ait de paradoxes. Mais Dieu a utilisé aussi des paradoxes, des paraboles, des paradoxes. C'était riche, évidemment. Mais ce n'est pas un souci. Le meilleur moyen de comprendre le paradoxe d'un salut à la fois réalisé par Christ et en devenir est de considérer notre position en Adam. Et là, ça fera peut-être l'objet d'une autre étude, parce que en Adam, là, vous comprenez exactement ce salut objectif et ce salut subjectif. Ce sera peut-être l'occasion, chers frères et sœurs, de revenir vers vous, parce que vraiment, quand on a tout compris en Adam et en Christ, alors on va admettre très naturellement, le cœur va admettre très naturellement beaucoup de choses. Mais encore une fois, notre dénomination achoppe sur cette théologie d'être en Adam, en Christ. Et pourtant, c'est toute la littérature de Paul. Si vous enlevez ça à Paul, vous tuez Paul. Parce que Paul a compris que toute la race humaine était en Adam, perdue, et cette même race humaine s'est retrouvée en Christ sans que Dieu lui demande son avis pour être sauvé. Je n'ai pas besoin de faire quelque chose pour être sauvé. Est-ce que j'ai demandé à Adam d'aller me planter dans le mur? Non. Eh bien, Christ ne m'a pas demandé la permission d'être sauvé. C'est du pur amour agapé. Si vous cherchez à savoir pourquoi Dieu a voulu sauver la race humaine, vous quittez la zone de son amour agapé. Et vous allez chercher des motifs, des arguments humains, terrestres, mondains, pour essayer d'expliquer. Il n'y a pas à expliquer. C'est l'amour agapé qui a prévalu dans le cœur de Dieu pour nous envoyer son Fils. Nous-mêmes d'ailleurs, nous pouvons comprendre ce que je dis, parce que parfois nous faisons des choses, ça ne nous viendrait même pas l'idée de savoir pourquoi nous les avons faites. Parce que c'est tout naturel de les faire. Tout naturel. Quand un enfant pleure, on va voir ce qui se passe. On ne se dit pas, bon, je vais d'abord réfléchir à savoir pourquoi il pleure. Éventuellement l'école, la mamie, le goûter. Non, non, vous y allez. Un enfant tombe, vous y allez. Donc, Dieu a fait la chose la plus simplement possible par amour agapé. Et je ne comprends pas pourquoi parfois on cherche certaines choses. En Adam,
en Christ, quand vous avez compris cette doctrine paulinienne, alors là, vous pouvez comprendre l'amour agapé et tout ce qui s'est passé. Je vous remercie de votre attention en tout cas. Merci à tous d'être venus, aux internautes, et puis nous continuerons le mois prochain sur cette belle thématique du salut, avec beaucoup d'autres choses à vous dire. J'avais encore cette lettre et puis d'autres définitions, mais on en restera là. Merci à vous en tout cas.